Bonjour à tous, c'est Christian Chevillot. Avant de raconter une autre histoire assez spéciale de Robert de Joly, le fameux spéléologue, je tenais à faire une petite dédicace à un jeune tireur sportif. Je ne fais plus de vidéos de tir sportif, mais je fais toujours du tir sportif, et donc je tenais à l'encourager. Il s'appelle Samuel Sirpassi, Passion Tir Sportif. Alors il est très jeune, c'est bien d'encourager nos jeunes dans certaines disciplines, surtout s'ils la pratiquent correctement et avec passion. Samuel, très heureux de te connaître, et surtout, ne te décourage pas, continue, et je suis sûr que tu vas devenir un bon champion de tir. Ceci étant dit, nous allons donc parler d'une nouvelle aventure. Bon, aventure, vous savez que c'est un mot qu'il ne faut pas employer concernant Robert de Joly. Celle-ci concerne plutôt les automobiles, parce qu'il était également fou des automobiles et qui marchait à grande vitesse. Une façon de conduire très personnelle. En voilà le titre. La vieille Ford, avec sa remorque à matériel spéléo, fonçait à grande vitesse sur la route nationale toute droite. Ce jour-là, nous avions quitté les petits chemins raboteux des Causses et cherchions à gagner au plus vite une autre région calcaire où des camarades devaient déjà nous attendre pour une exploration prévue de longue date. L'équipier, qui bénéficiait du siège avant à la droite de Robert de Joly, manifestait depuis un bon moment une certaine inquiétude. À la fin, n'y tenant plus, il hasarde timidement. « Est-ce que nous ne roulons pas un peu trop à gauche ?» Silence glacial. La voiture se maintient rigoureusement le long de la rangée de platanes bordant la route à notre gauche. Désorienté, mais conscient de son devoir de bon citoyen, l'équipier reprend avec un peu plus d'autorité. Mais si quelqu'un arrive devant, nous lui bloquons le passage, c'est dangereux pour tout le monde. Alors de Joly, complètement excédé, mais ne modifiant pourtant pas d'une ligne sa façon de conduire, condescend à s'expliquer. Vous n'y entendez rien. Si quelqu'un arrive devant moi, il est troublé en me voyant tenir ma gauche au lieu de rouler au milieu. Il serre le plus possible sur sa droite. Ah, désolé, petit problème technique, mais ça va venir. Voilà. Et en ralentissant. Je dispose donc du maximum de largeur sur la route. Il me suffit au moment du croisement de donner un léger coup de volant sur la droite. Je passe sans difficulté et sans avoir à ralentir. Songez que cette méthode m'évite tout freinage. Je n'ai par conséquent aucune perte de la force vive dont je dispose. Je fais des économies de frein, de carburant et de temps. Précisons tout de même qu'à l'heureuse époque de cette réponse, la circulation était fort réduite, et même sur beaucoup de grandes routes nationales. Heureusement.